Bonjour à tous, c'est Wed pour la chaîne Google Home France. Dans cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui d'un nouveau produit SwitchBot. Donc, pas forcément nouveau, mais une évolution. Donc, il s'agit du SwitchBot Curtain, donc dans sa version ROD. Et je vais vous présenter en fait le ROD 2, qui est une évolution en fait du ROD 1 qu'on retrouve ici. Et le ROD 2 est ici. Donc déjà au niveau du packaging, on voit que déjà la boîte a été plus travaillée, c'est beaucoup plus conséquent puisque le packaging est beaucoup plus gros dans la version 2 que dans la version 1. Il y a un peu plus d'éléments. Au niveau du moteur, ça reste quasiment la même chose. La grosse évolution sur ce modèle-là, en fait, c'est que SwitchBot a écouté en fait les clients et en fonction de différents types de barres et de tringles à rideaux qu'avaient les personnes, ils ont adapté en fait le système d'accroche ainsi que le système de roulement. Donc je vous remonte brièvement en fait le ROD de première version. Donc c'était ce modèle-là. Donc au niveau de la fixation, en fait, on était obligé d'appuyer ici, derrière, je vous montre, là. Et on pouvait jouer en fait pour clipser la barre de cette manière-là. Alors si je le sors, je vais le remettre. Bon, déjà rien que ça, par exemple, vous voyez, c'était pas très pratique. Hop, ça avait tendance à partir. Donc au niveau du roulement, en fait, on en avait ici de chaque côté. Je vais le détacher, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, au niveau du système du roulement pour le ROD 1, c'était comme ça. Donc ça accrochait pas en fait, c'était tout lisse. Et au niveau de la clipsation, on était obligé de forcer un vieux coup pour que ça puisse bien clipser sur la barre. Donc ça a un petit peu changé avec le ROD 2. Donc le ROD 2 que voici. Donc déjà, au niveau taille, on est à peu près sur la même chose. Au niveau du moteur, ça n'a pas changé. Au niveau de l'alimentation non plus, c'est toujours de l'USB type C, donc ça va charger un petit peu plus vite. Le vrai système, la vraie nouveauté, en fait, ça se situe ici. Donc déjà, au niveau du roulement, on voit que c'est un peu plus fluide, ça tourne beaucoup mieux. Et il y a un système de grip, d'accroche, qui va permettre de mieux s'accrocher au rideau. Donc c'est beaucoup plus ferme, vous voyez. Je ne peux pas vraiment le bouger. Pour le bouger, en fait, il faut tirer de cette manière. Hop. Et ça se clipse vraiment bien. Donc là, avec ce système-là, en fait, on est vraiment au plus proche de la barre. Vous voyez, ça roule dans tous les sens. On a encore la roue ici, qui est le même système. Alors, la petite nouveauté aussi pour le système d'accroche, c'est ceci. Donc, au lieu de forcer de ce sens-là, en fait, pour la mettre, c'est beaucoup plus simple. On appuie ici. Il y a un petit bouton, vous voyez là. Ça se détache et en fait, on va commencer par fixer de cette manière-là au niveau de la barre. Et une fois que c'est fait, on tire dessus pour l'ajuster. Et quand c'est terminé, une fois que c'est accroché à la barre dont je vous montrerai dans la vidéo, au niveau de l'installation, on clipse le deuxième morceau dessus, on tire en même temps pour rassembler les deux éléments. Et donc de cette manière, on est collé au plus proche au niveau de tous les roulements, au niveau de la barre à rideau. Ce qui fait que le système de glissement est beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace. Et ça s'adapte beaucoup mieux en fait à l'ensemble des tringles à rideau. Donc au niveau de la taille, au niveau des tringles à rideau, on va reprendre le mode d'emploi. Parce que SwitchBot en a mis un, autant l'utiliser. Donc au niveau du diamètre, on est sur du 15 mm à 40 mm. Au niveau de la taille de la barre, au niveau du diamètre. Donc ça laisse quand même le choix sur beaucoup de modèles. Donc là, c'est le moment où je vous parlais, en fait, on commence par déclipser un élément, on l'accroche et on vient glisser le deuxième partie du curtain sur la barre pour fixer les deux éléments ensemble. Donc voilà, au niveau de la présentation, je vous montre quand même ce qu'il y avait avec, puisque SwitchBot a fait aussi d'autres petites évolutions. Donc, ici, on a un système de clip pour clipper les rideaux, pour ceux qui veulent les faire venir tous ensemble. L'alimentation en USB-C directement. Et la vraie évolution, en fait, c'est ce système où on peut directement clipser chaque partie du rideau pour les faire venir tous ensemble. Donc c'est beaucoup plus pratique à l'installation. Honnêtement, j'ai installé le mien, j'ai mis quelques minutes à le faire, alors que le SwitchBot Curtain de première version, celui-ci, j'avais mis un petit peu de temps, le temps de déjà de comprendre comment ça fonctionnait et de bien câbler la barre, puisque c'est à nous en fait de forcer pour pouvoir l'installer. Et au départ, j'avoue, j'ai eu des ratés, ça touchait pas vraiment la barre, ça avait du mal à passer, ça frottait un peu. Avec le ROD 2, j'ai pas eu de soucis, c'est vraiment tout simple. De toute façon, ça force dessus et ça peut que coller au plus près. Donc voilà au niveau de la présentation.
Donc je vous retrouve dans la suite de la vidéo en fait pour vous montrer directement le SwitchBot Curtain Rod 2 en action. Je vais le jumeler aussi avec un détecteur de porte, puisque moi je vais l'utiliser d'une certaine manière. J'ai une baie vitrée en fait avec un rideau voilage, et bien souvent quand les enfants ouvrent la baie vitrée, le rideau en fait reste volant au niveau de dehors, au niveau de la fenêtre, et quand ils referment la baie vitrée, ça arrive souvent que le rideau se coince dedans. Donc avec le curtain, ce que je vais faire, je vais me servir du détecteur d'ouverture de porte de SwitchBot. Quand la baie vitrée va être ouverte, le rideau va se tirer vers la gauche, et quand la baie vitrée va être fermée, le rideau va revenir en position initiale sur la droite. Alors pour ce qui est de l'installation et du paramétrage, je vous montre dans la vidéo tout de suite en fait comment il se clipse sur la barre. Je ne vais pas vous montrer tout le paramétrage parce que déjà c'est long, selon les modèles de rideau, si c'est la barre est longue ou pas. Au niveau de l'installation de SwitchBot, c'est la même chose que sur le SwitchBot Curtain Rod 1, le premier dont j'avais fait une vidéo. Si ça vous intéresse cette partie-là, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. C'est ce que sinon je vais refaire exactement la même chose et c'est pas très intéressant. Le but de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer la nouveauté et le Rod 2 en action. Si vous voulez plus de détails, sachez aussi que Julien va faire un article sur le site Google Home France. Il y aura sûrement plus de captures d'écran et sûrement plus d'informations si vous voulez aller au fond du sujet. Alors au niveau de l'application SwitchBot, c'est assez simple, on clique sur l'icône du rideau et on arrive déjà sur un espèce de mini widget de raccourci où on peut en fait soit mettre le rideau en pause, soit l'ouvrir ou soit le fermer. Si on veut accéder à plus d'options, en fait il faut cliquer sur More. Alors au niveau de la traduction, comme vous pouvez le remarquer, l'application est partiellement traduite en français. Il y a encore quelques termes anglais comme Open, Close, Light Sensing Beta. Alors Light Sensing Beta en fait c'est il y a un petit capteur de luminosité qui est sur le curtain et en fait avec celui-ci on peut ou pas ouvrir le rideau de manière automatique en fonction de la lumière. Donc on peut le retarder, on peut le programmer également. Je vais vous montrer maintenant au niveau du glisser à 100%. Le petit curseur en fait me sert à ouvrir le rideau ou le fermer à un certain pourcentage. On peut le faire aussi en vocal avec Google Assistant. Je le montrerai après dans la vidéo. Au niveau des paramètres, donc dans les paramètres avancés, on a la fonction Touch and Go que je vous montrerai aussi dans la vidéo. C'est assez simple et c'est assez pratique, faut l'avouer. En poussant un tout petit peu le curtain, en fait, on amorce un démarrage soit en fermeture, soit en ouverture. On peut activer la lumière dessus. Il y a un motion mode, donc encore une fois partiellement traduit, au niveau de la performance. Donc là, je l'ai mis sur performance, mais il y a aussi un système qui s'appelle silent mode. Très honnêtement, j'ai testé les deux, je vois très peu de différence. Enfin, en tout cas, j'entends très peu de différence au niveau du bruit et ni même au niveau de la vitesse d'exécution. Donc, j'ai laissé sur le mode performance. On peut l'associer avec une remote et ça je le montrerai également en exemple dans la vidéo. La petite remote en fait elle s'appelle en Bluetooth et c'est immédiat. On verra dans la vidéo aussi que quand on cerne un capteur de porte ou une commande vocale, il y a un petit délai de latence de 1 à 2 secondes et qu'on n'a pas avec la remote. On appuie sur le bouton et automatiquement le rideau va s'exécuter. On peut faire une configuration avec un double curtain. Donc pour ceux qui ont un double rideau, on peut mettre deux curtains et les synchroniser ensemble pour une ouverture ou une fermeture. Le service cloud qui est nécessaire et donc pour ça, pour l'avoir et l'utiliser, il faut le hub. C'est nécessaire en fait pour le contrôler en dehors de chez soi et aussi pour utiliser Google Assistant. Le tag NFC, donc SwitchBot fait aussi quelques petits tags. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le NFC, c'est une petite pastille qu'on colle généralement. On approche son téléphone dessus s'il est compatible NFC et on peut déclencher divers scénarios. La partie qui moi j'aime beaucoup dans les paramètres, c'est la partie log. Ici en fait on retrouve en fait toutes les exécutions, qu'elles soient manuelles ou automatiques ou avec des scènes, et on a aussi également en fait d'où c'est parti. Donc par exemple là les derniers essais que j'ai fait, donc je vous cacherai pas que c'est pour la vidéo, on voit que c'est du Google Assistant. J'ai une fermeture auto rideau, ça c'est via une scène. Et si je descends un peu, j'ai pas de fermeture manuelle via l'application. Ça c'est pratique pour repérer si vous avez des erreurs. Vous avez un code erreur que vous pouvez transmettre à SwitchBot si besoin. Au niveau du firmware et de la batterie, donc là elle est à 71% de batterie. Donc quand j'ai eu le modèle en possession et que j'utilise depuis une dizaine de jours, j'étais à 80%. Donc j'ai fait un mal de tests avec, j'ai perdu très peu de pourcentage.
Le firmware est également mis à jour régulièrement. Dès que vous l'achetez, il vous propose de monter une version 4.4. À savoir aussi, puisque là ça en parle et je vous le montre en bas de la vidéo, SwitchBot fait également un petit chargeur solaire qu'on peut clipser sur le rideau ou le laisser près de la fenêtre pour en fait avoir une autonomie solaire en plus de la batterie. Donc le curtain se charge directement en type USB-C, donc pour ça il va falloir le débrancher pour le recharger, ou si vous avez une prise murale à côté, utilisez une prise murale, ou utilisez tout simplement en fait le panneau solaire. Donc voilà au niveau de l'application. Je vais terminer cette vidéo par vous montrer diverses actions que je fais avec mon rideau, avec le petit bot. Je vais juste avant vous montrer les scènes qui ont été créées. Donc j'en ai pas mal. Alors les scènes automatiques. Donc ouverture auto-rideau, fermeture auto-rideau, ça sera avec le détecteur d'ouverture de porte. Comme je l'expliquais en introduction, j'ouvre ma baie vitrée, le rideau va s'ouvrir en même temps, je ferme ma baie vitrée, le rideau va se fermer. Donc ça, je peux faire le même genre d'interaction si j'utilise par exemple le capteur de température SwitchBot, le metteur. Si par exemple il fait une trop grosse température, on peut supposer qu'il y a pas mal de soleil dans la maison, donc les rideaux vont pouvoir se tirer pour gagner un petit peu de fraîcheur. Donc voilà pour cette vidéo, je vais la terminer comme je vous disais en vous montrant le curtain en action. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos sur cette vidéo, sur les produits SwitchBot, je vous mets les liens en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!